J'évite de parler des Balkans 6. Généralement, quand je pose ces sujets, je parle Balkans 11. Je crois que les sujets fondamentaux, qui ne sont pas là des sujets d'intégration, puisque dans ces Balkans, il y a 5 pays qui y sont déjà, dont un depuis très longtemps, la Grèce. Mais je crois que dans les sujets que nous portons, dans les sujets qui sont posés par le modèle de l'Union européenne dans cette région, il faut travailler sur l'ensemble de la région qui ont les mêmes problèmes. Par exemple, la démographie, par exemple, les problèmes de réconciliation. Je vous rappelle que les grands événements réconciliateurs que nous avons eus après des conflits dans cette région ces dernières années sont des événements qui se passent par-dessus la frontière européenne. C'est le conflit entre la Macédoine du Nord et la Grèce, le conflit entre la Bulgarie et la Macédoine, le conflit entre la Croatie et la Bosnie, par exemple. C'est important de ne pas réduire le travail qu'il y a à faire et tout ce contexte au Balkan 6, mais à toujours parler des Balkans 11. Le deuxième coup de projecteur que je voudrais mettre, c'est le problème de la démographie. Ce que je tiens à dire, c'est que ce problème démographique est un problème de l'Union européenne. Si les Balkans se vident comme ils sont en train de se vider aujourd'hui, un peu pour des raisons naturelles et beaucoup pour des raisons sociales, il ne faut pas considérer que c'est leur problème. Si, dans 15 ans, dans 20 ans, les 2/3 ou les 3/4 de la population européenne vit et travaille entre Barcelone et Berlin, et que nous ayons confirmé ces déserts qui sont en train de se créer dans cette magnifique région où il y a énormément de choses à faire et où il y a une activité non seulement politique, mais également surtout économique à mener, environnementale, nous aurons failli.